Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Christian avec nous. Donc merci Christian de passer un petit peu de temps avec nous. Alors on s'est rencontré par un ami commun. Oui, Alors j'ai déjà vu évidemment ce que tu as fait avec Lulu, puisque ça fait partie des personnes que je connais et que je regarde. Donc j'avais vu qu'effectivement il y a quelque temps vous avez fait ensemble un livre sur les 100 jours pour les défis relatifs à l'argent. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de te découvrir un petit peu plus. Donc, si tu peux te présenter et nous parler aussi un peu de ce que tu fais justement, puisque l'argent, on en parle. Des fois, c'est un petit peu les sujets tabous, les sujets secrets, les sujets sulfureux auxquels les gens pensent, croient, espèrent. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, justement, d'aborder ce sujet. Et tu nous en donnes l'occasion. Donc, je te laisse te présenter. ok, merci Cédric. Donc je suis suisse, comme mon accent le trahit peut-être. Je suis en plus un ancien banquier, donc ça ne s'invente pas. Et j'adore le chocolat, pour rester dans le cliché. Et j'ai travaillé 23 ans à la plus grande banque suisse et j'ai perdu mon job en 2009 suite à la crise des subprimes. Et j'ai vécu ça comme un gros cadeau pour enfin faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire être plus en lien avec l'humain, parce que c'est ça qui me passionnait, c'était pas les chiffres, en l'occurrence. Et voilà, à l'époque, j'étais spécialiste en communication violente. Je me suis formé au coaching, aux constellations systémiques familiales, et de fil en aiguille, le thème de la relation à l'argent s'était imposé à moi, parce que moi-même, j'étais plein de peur avec l'argent, alors que j'en gagnais passablement. Et donc, puis transformer ma relation à l'argent a eu tellement d'impact dans ma vie, au moment où je me suis mis indépendant, avec zéro contrat, avec zéro visibilité. J'ai vu que j'étais serein pour vivre ce moment-là, et que d'avoir fait ce chemin quelques années auparavant avait vraiment un gros impact. Et je me suis dit, bon, si je peux soutenir d'autres à le faire, je vois que c'est nécessaire. Et donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que j'irais 90% de mon temps, c'est ce thème-là que je traite. J'ai 90%, je peux en faire un 300 ou un 500%, tellement il y a de demandes, mais j'ai gardé 10% pour d'autres choses que j'aime bien également. Et c'est vrai que je trouve ce thème extrêmement intéressant parce que je l'utilise comme une porte d'entrée pour aller découvrir encore au plus profond de nous qui nous sommes, quelles sont nos aspirations, nos peurs également qui nous empêchent de d'oser être pleinement qui on est. Et tu parlais effectivement de ce thème particulier. C'est un thème très tabou et particulièrement en France. Il l'est en Belgique et en Suisse où je vais régulièrement, mais il est vraiment très tabou en France. Et le problème des thèmes tabous, c'est que moins on en parle, plus ils prennent de la place dans nos vies, parce qu'on n'en parle pas justement. Donc moi j'ai envie de faire circuler la parole, que justement qu'on puisse sortir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et par rapport à ce que tu disais, il y a une phrase de Coluche que j'aime beaucoup qui disait quelque chose, pas du mot à mot, mais quelque chose comme il est évident pour la grande majorité que les riches sont les méchants et les pauvres sont les gentils. Et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Et je trouve que ça résume bien cette sorte de conflit intérieur qu'il y a entre j'ai envie d'avoir plus d'argent et en même temps c'est pas bien. Enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là qui fait que ça reste un sujet compliqué pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai que c'est un thème sur lequel il y a beaucoup de clichés, beaucoup de croyances, euh, avec beaucoup de phrases qu'on Mhm. a entendues depuis très longtemps. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu vois, c'est la première qui me vient, mais Ouais. effectivement, L'argent ne c'est. tombe pas du ciel. Oui, Voilà. c'est ça. C'est. Des fois, je me prends encore à le dire, mais tu crois que ça vient comme ça. Ouais, ouais, Et c'est tout un ensemble de croyances qui tournent autour de ça. Alors, bon, là, c'était l'occasion aussi de parler d'une webconférence que tu offres dans quelques jours, mhm. donc dans lequel tu vas justement nous apporter beaucoup sur ce sujet de l'argent et proposer aussi à ceux qui veulent aller plus loin de pouvoir aller encore plus loin sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais et peut-être justement nous donner à goûter, alors non pas un carré de chocolat suisse, mais un carré de tes connaissances. D'accord, volontiers. Alors c'est vrai que ce que je vais lancer s'appelle Amis avec l'argent, parce que justement, pour moi, j'ai vraiment envie que nous changions cette relation à l'argent,
quand je dis ami avec l'argent, pour moi, c'est j'ai envie de voir comment est-ce que l'argent peut être un soutien de mes projets de vie. Parce que je vois tellement d'êtres humains, et j'étais là-dedans pendant longtemps, qui n'osent pas faire ce qu'ils aiment, qui restent dans un endroit qui ne leur convient plus par peur en lien avec l'argent, des conséquences s'ils échouent dans leur projet de cœur. Donc là, l'argent est un frein pour certains. Et puis pour d'autres qui font ce qu'ils aiment et qui galèrent, qui n'arrivent pas à générer suffisamment d'argent, il y a cette course. L'argent est un sujet de stress et de tension. Et dans un cas comme dans l'autre, je trouve que c'est du gâchis parce que je crois que, en tout cas, nous sommes tous appelés à offrir quelque chose de singulier que nous avons en nous dans le monde, et que c'est en tout cas comme ça que nous trouvons de la joie et de la passion. Et j'ai envie que l'argent soit justement au service de nos projets de vie plutôt que ce truc qui empêche, qui freine, qui est source de stress, de conflit ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment la philosophie, je dirais, de mon travail, de remettre l'argent à sa juste place pour qu'il soit à ce service-là. Donc, faire ami avec l'argent, c'est vraiment comme si on pouvait l'image, c'est lui donner la main et puis dire, OK, t'es avec nous, tu es à mes côtés, et plutôt que quelque chose contre, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment ça l'objectif, et que j'ai beaucoup de personnes qui sont dans une situation ou dans l'autre que j'ai décrite, ou alors où l'argent simplement est une source de conflit dans les couples, dans les familles, enfin les successions se passent mal, les divorces sont compliqués, enfin toutes ces situations, on les voit, on les connaît, et où l'argent est utilisé, je dirais, souvent pour autre chose que ce qu'il est, pour régler des comptes, pour des choses comme ça, ou pour des prises de pouvoir. Donc il y a tout ça qui se joue là derrière. Donc remettre l'argent à sa juste place, c'est voir l'argent pour ce qu'il est et pas pour tout ce qu'on va y coller dessus, sécurité, liberté, confort de vie ou injustice dans le monde, source de conflits, source de problèmes. Enfin, on projette tous inconsciemment des choses sur l'argent et qui vont avoir des conséquences sur nos comportements avec l'argent, qui vont être même le moteur de nos comportements avec l'argent. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ce travail. Et peut-être ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui comme déjà base de réflexion, c'est que je suis moi-même, comme j'ai dit, formé aux constellations systémiques familiales, donc je m'intéresse également avec quelle histoire de lignée nous avons derrière nous, que nous portons d'ailleurs en nous, que nous en soyons conscients ou pas, et qui nous influence d'une manière ou d'une autre, que nous en soyons encore une fois conscients ou pas. Et je dis ça parce que moi-même, je viens d'une famille où tous les hommes qui sont mis à leur compte du côté paternel ont tous fait faillite, sans exception. Et je peux citer les noms, ça serait tous sauf un qui est mon petit frère qui s'est jamais mis à son compte. Donc c'est beaucoup, quoi. Hein. Bon, même si c'était une famille petite, mais quand même. Donc moi je suis le premier qui n'est pas fait faillite, pas encore, et j'espère bien y échapper, mais je suis surtout le premier à le voir. Et dès le moment où je suis le premier à le voir, je peux en faire quelque chose. C'est là où on doit mettre de la conscience déjà sur qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc l'invitation, c'est vraiment et ça vous prendra un petit peu de temps, vous ne pourrez pas le faire à la seconde, mais déjà de prendre un peu de temps, de voir si je prends ma lignée paternelle, ma lignée maternelle, et je regarde un peu quels ont été les événements marquants en lien avec tout l'aspect financier. Je vais donner un certain nombre d'exemples. Justement, est-ce qu'il y a eu des faillites dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de surendettement? Est-ce qu'il y a eu des conflits à cause de l'argent? Des successions qui ont mal tourné? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été volés ou qui ont volé à leur tour? L'argent qui a été dilapidé, qui a été mal gagné peut-être, ou des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont mal tourné, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est toute une série d'événements déjà à essayer d'aller un petit peu piocher pour voir. Et puis également pour les femmes, intéressant d'aller voir dans la lignée, dans votre lignée féminine, votre mère, votre grand-mère, est-ce qu'elles ont osé se déployer? Est-ce qu'elles se sont plutôt sacrifiées pour les autres? Quel genre d'hommes elles ont attiré? Parfois, je vois des lignées de femmes, on attire des hommes sur lesquels on ne peut pas compter financièrement. Donc, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière pour voir qu'est-ce que dans ma situation d'aujourd'hui, je vois qui serait encore impacté par ce genre de choses dont je n'avais peut-être pas conscience. Pour les hommes, ce serait la même chose d'aller voir la lignée des hommes également, quel genre de situation ils ont attiré. Est-ce qu'on ose se déployer? Est-ce qu'on ose se mettre à son compte? On fait tous le même métier? Enfin, est-ce qu'il y a des schémas récurrents en quelque sorte? Donc ça, c'est une réflexion à aller faire. Donc il y a autant au niveau argent et travail, parce que c'est assez intimement lié, bien souvent également. Et également peut-être encore une chose au niveau du milieu familial, dans le sens financièrement parlant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois souvent, quand je viens peut-être d'un milieu familial modeste, je vois que c'est comme si on ne s'autorise pas à plus ou un tout petit peu plus, mais pas trop. C'est comme si on se mettait des plafonds de verre, des limitations. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu ce qui s'est passé dans la lignée des hommes de ma famille, c'est que dès qu'ils voulaient aller un peu trop haut, ils se pétaient la figure comme pour les ramener à un endroit qui était plus de là où je viens en quelque sorte. Hein. Donc, vous voyez, bien sûr, tout ça est inconscient et vraiment d'aller voir quel genre de lignée je viens pour voir effectivement est-ce que moi-même il y aurait des limitations que je me mettrais sans en être conscient. Donc tout ça, c'est vraiment je dirais, le travail de recherche à faire. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous allez pouvoir vous autoriser à travailler ce que j'appelle la notion de déloyauté.
s'autoriser à être déloyal à certains aspects précis. Déjà, j'insiste, la déloyauté n'est pas un manque d'amour, n'est pas un manque de respect, c'est une autorisation à faire autrement que ce qui a été. Donc moi, je me suis autorisé à être déloyal à tous ces hommes qui ont été entrepreneurs et qui l'ont payé cher, dans le sens que c'est une autorisation. Or oui, à être entrepreneur, j'ai envie de garder ce côté-là et je vais être pleinement loyal à ce côté entrepreneur, mais je vais être déloyal au fait de ne pas s'autoriser à réussir de manière durable. Donc tu vois, je vais, pour me libérer de ça, pour moi, ça sera bon, et pour mes deux fils, en l'occurrence, qui me suivent, ça sera excellent également. Mais c'est déjà pour moi que je le fais, mais ça sera bon pour eux. Donc, s'autoriser à être déloyal, je vais vous dire comment vous allez le faire, mais d'abord, c'est important de voir à quoi j'ai être déloyal. Plus c'est précis, mieux c'est. Peut-être encore une chose auquel on peut être déloyal, c'est parfois les croyances. C'est que s'il y a des croyances, effectivement, qu'on a toujours entendu dire de ma famille, les riches sont des malhonnêtes, l'argent ne fait pas le bonheur, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ou des choses comme ça, ça serait important de s'autoriser à être déloyal également à ces croyances-là, puisque comment je peux m'autoriser à gagner de l'argent si je crois que dès le moment où je deviendrai riche, entre guillemets, je serai un malhonnête, ou qu'effectivement, si dès le moment où j'aurai de l'argent, de toute façon, il y aurait du malheur qui arriverait ou des choses comme ça. Voilà. Donc, essayez de voir à partir de là à quel endroit précis vous avez à être déloyal. Et après, vous allez pouvoir, une fois que vous avez pu nommer à quoi vous allez être déloyal, je vais vous inviter à dire 2 phrases différentes. Et là, on va utiliser l'énergie des mots, des mots MOTS, l'énergie des mots pour sentir les résonances corporelles et émotionnelles. On ne va pas s'occuper du mental, parce que si on compte sur le mental pour sortir de nos situations, en général, on n'a pas fini, on apprend un moment encore. Donc, on va travailler à un autre niveau. Et vous allez donc, je prends un exemple, supposons qu'on m'a toujours dit dans la famille, mon père a toujours dit les riches c'est des malhonnêtes, par exemple, ou des profiteurs et des malhonnêtes. Je vais dire la phrase qui serait papa, je te suis déloyal à ta croyance que les riches sont des malhonnêtes et c'est bon d'être déloyal à ça. Et vous allez juste ressentir corporellement ce que vous sentez dans le corps. Ce qui est important, c'est d'être bien posé sur vos pieds. Là, je suis debout, vous pouvez être assis, les pieds au sol, les mains en position d'ouverture pour bien être dans le ressentir corporel. Et idéalement encore, mais à voir, c'est que vous pouvez ou visualiser que votre père est en face, ou vous mettre devant une photo, ou devant un objet symbolique qui représente votre père ou la lignée des hommes, pour prendre mon exemple tout à l'heure, vraiment pour que vous sentiez bien que c'est bien à eux que vous exprimez. Donc, papa, je te suis déloyal à ta croyance que les riches sont des malhonnêtes et c'est bon d'être déloyal à ça. Ou à la lignée des femmes, pour une femme, je vous suis déloyal à votre difficulté à vous réaliser dans la vie ou à votre manière de vous sacrifier pour les autres. Vous allez encore une fois choisir et c'est bon d'être déloyal à ça. Et vous allez vraiment ressentir ce qui se passe dans le corps, leur dire, s'il y a des tensions, peut-être leur dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à que le corps fasse le travail, il le fera tout seul. Et peut-être jusqu'à vous ressentir quelque chose de plus tranquille, ou une libération énergétique qui se fait. Ça, c'est le premier côté. Les phrases, elles vont par 2, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a un côté pile, un côté face. Une pièce de monnaie, je peux pas dire je veux que le côté pile et pas le côté face. On prend tout, on prend rien. Ça, la première phrase, ça c'est une des 2 phrases qu'on a à dire. Voilà. Donc on va, dans un premier temps, répéter plusieurs fois. À voix haute. Oui, à voix haute. On le dit réellement. C'est comme dans la méditation au travers laquelle vous me connaissez, puisque effectivement on va aussi utiliser les mots MOTS qu'on va dire à voix haute ou à voix basse, mais effectivement on va utiliser la force du verbe. Et donc une fois qu'on a répété ça 3 fois par exemple, c'est ce qu'on fait dans la méditation par exemple, on va faire une autre phrase, c'est ça? Voilà, absolument, une autre phrase, donc qui serait la polarité. Et la polarité, on va travailler la loyauté. On va dire, je reprends les exemples que j'ai pris, papa, je te suis loyal avec et sans croire comme toi que les riches sont des malhonnêtes ou des profiteurs. On met l'accent sur le sans en l'occurrence. Ou aux hommes de ma lignée, je vous suis loyal avec et sans faire faillite comme vous. Donc, on crée une séparation entre la loyauté, on est loyal à qui ils sont, mais pas à ce qu'ils font. Vous voyez, on sépare les 2 choses en fait. À la lignée des femmes, je vous suis loyal avec et sans me sacrifier pour les autres comme vous, par exemple. Donc vraiment, on va vraiment travailler la loyauté, mais pas séparer le comportement, si on veut. Et une fois qu'on a fait la déloyauté et la loyauté, mais en enlevant la projection, puisqu'avant, par loyauté, on prend tout le paquet avec. On fait du copier-coller, quelque sorte. Ouais, bien sûr. Alors que là, on va choisir de manière plus scrupuleuse à quoi on est loyal, il y a des valeurs que je peux prendre, et à quoi on est déloyal pour vraiment garder le meilleur, en quelque sorte. Et
Donc, une phrase et l'autre font le côté pile et le côté face et font quelque part, je veux dire, l'unité de ce travail. Est-ce clair quand je dis comme ça? Ouais, super, super. Bah, j'espère que c'est clair. En tous les cas, s'il y a des questions, évidemment, on y répondra. C'est un sujet que tu vas réaborder pendant le webinaire ou tu vas Oui, apporter d'autres j'y outils? retoucherai un mot. Oui, j'y retoucherai un mot parce que c'est, je dirais, enfin, au cœur d'une partie de ce travail, en tout cas. C'est au moins, en tout cas, de se libérer de ce qui nous entrave de derrière. Tu vois, je vois des personnes qui on a toujours fait fonctionnaire dans la famille, on a toujours fait ci, on a toujours fait ça, Ah oui, toujours, ça c'est. toujours bossé dans l'entreprise familiale et je suis coincé prisonnier. Donc, ça demande Ah, effectivement. c'est des choses qui sont assez révélatrices pour avoir déjà fait effectivement un arbre comme ça de mes aïeux sur ceux qui étaient à leur compte, ceux qui bossaient, pour travailler justement sur cette thématique. Et il y a quelques semaines, j'ai mis le doigt aussi sur le fait que je pense, parce que du coup il y a des choses qui ont bougé depuis, que j'avais une loyauté vis-à-vis de mes grands-parents, mes Mhm. deux grands-pères, à ne pas faire mieux qu'eux. Mhm. Ouais. Et je me suis rendu compte, je sais plus au détour de quel travail, enfin voilà, hein, et d'avoir, j'ai fait un travail un peu comme là tu nous as proposé, qu'on pourrait appeler de déloyauté par rapport aux résultats, en disant bah c'était super et je vous aime toujours aussi fort. Oui. Par contre, je m'autorise à aller au-delà de ce Mhm. que vous avez fait jusqu'à présent. Oui, c'est vraiment ça l'idée. Et tu vois, je prends un exemple, tu dis ça parce que j'entends parfois des situations, on me dit oui, il y a eu un grand-père qui a eu beaucoup d'argent et ou alors il est parti avec sa maîtresse, laissant femme et enfants dans la misère, ou alors il est gravement malade, il est mort. Donc quand le seul exemple de celui qui a eu de l'argent, ça s'est mal passé, ça laisse des traces parfois dans la généalogie. Voilà, avoir de l'argent, c'est dangereux parce que on risque de le payer ou on fait des conneries, enfin ce genre de choses-là. Et c'est vrai que ça C'est reste important. beaucoup autour de ça, alors que s'il était agriculteur, Mhm. on va pas dire parce qu'il était agriculteur. Ouais. Mais s'il avait beaucoup d'argent, on va dire parce qu'il avait beaucoup d'argent. C'est assez. Ouais, tout à fait. Donc on voit effectivement la petite histoire. Je parlais avec l'ami avec qui je suis là ici en parlant de dernier film qui est sorti, qui était la Ch'tite Famille. Je pense avec Danny Boone. Et en l'occurrence, je trouvais que le film est encore extrêmement révélateur de ceux qui ont de l'argent pensent en avoir toujours plus et n'ont pas de valeur. Et puis il y avait les pauvres un peu pas très malins, mais eux au moins ils ont des valeurs humaines, tu vois. Et ça renforce encore, au-delà d'un film comique, ça renforce ces croyances qu'il y a des camps qui s'opposent en quelque sorte. Et il y a plein de messages comme ça, hein, qu'on n'en est même pas conscient, qui viennent nous rencontrer et qui peuvent renforcer des croyances comme celle-ci. Donc bien sûr, moi j'ai envie de mettre du et, comme on peut avoir et des valeurs humaines et s'autoriser à gagner de l'argent sans limite, pas comme un but en soi, mais comme une conséquence d'un travail qu'on ferait, d'une activité qu'on ferait avec le cœur est formidablement bien, parce que j'ai la croyance que si on est dans ce chemin de conscience de soi, ce chemin de contribution au monde, eh ben, si on a de l'argent, on va avoir envie de le faire circuler d'une manière qui contribue à ces changements dans le monde, à financer des projets, à acheter des choses qui sont produites dans la région, avec l'éthique, avec des choses. Voilà. Et tout ça, et je trouve que l'argent est aussi un formidable bulletin de vote quand on peut l'utiliser avec conscience d'une manière qui a du sens. Ouais, tout à fait. Eh bien, on sera très heureux de te retrouver lors de la conférence sur Internet. Tu peux nous rappeler la date? Oui, c'est le 27 mai, dimanche 27 mai à 18h30. Voilà, et puis donc effectivement, donc je vais lancer derrière quelque chose pour aller plus loin. Et puis il y aura un ou l'autre cadeau effectivement à gagner aussi à cette Ah occasion-là. waouh, super. Donc on va être gâtés. Mm. Donc on te retrouve à cette occasion. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Avec Ça plaisir. nous permet justement de pouvoir en profiter un petit peu en avance. Et donc, si tu souhaites effectivement participer à cette conférence, tu cliques sur le lien qui est en dessous de la vidéo ou dans l'email, et comme ça, tu vas pouvoir être inscrit directement. Est-ce qu'il y aura un replay, Alors pour le webinaire, oui, il y aura un replay. un enregistrement, hein, Oui, oui, parce que bon, absolument. j'arrête pas de parler anglais là. Oui, Donc, oui, tout à fait. Il y aura effectivement, un une conférence enregistrement. internet, il y aura un Oui, enregistrement qui oui, permettra de retourner le voir, ou si des fois vous n'avez pas la possibilité, par contre, de bien vous inscrire pour que vous soyez bien les destinataires de cet enregistrement, c'est absolument impératif. Eh bien, merci beaucoup Christian, merci Cédric. bonne À journée bientôt. et à bientôt. Allez, ciao, au Ciao. revoir.